À moins de 4 km, la ligne de front. Nos reporters roulent en direction d'Izium, une ville tombée aux mains des Russes il y a quelques jours. Nous avançons très prudemment parce que les Russes pourraient être dans les forêts, dans les bosquets de part et d'autre de cette route. Il n'y a quasiment personne sur la route et plus de militaires au checkpoint, ce qui est un indice qu'on se rapproche de la ligne de front. Notre équipe est bloquée avant d'arriver à Izium. Ce pont a été détruit par les Ukrainiens pour empêcher la progression des Russes. Ces habitants qui n'ont pas pu fuir n'ont plus d'eau, plus d'électricité. Certains ne mesurent pas ce qu'il se joue à quelques kilomètres. En chaussons, Nina vient prendre l'air ici. Qu'est-ce que vous pensez de la grande offensive annoncée par les Russes? J'ai pas entendu ça, puisque nous n'avons pas la télévision. Pas d'électricité, on ne peut pas regarder la télé. Nous n'avons pas d'internet. Au loin, les bombardements. Des sons désormais familiers pour Yaroslav, 4 ans. La guerre se déroule à quelques centaines de mètres de son jardin. Tu as peur quand il y a des bombardements? Oui, nous nous sommes cachés dans la cave. Tu peux nous montrer la cave? Oui, c'est chez Sacha. C'est pas très loin. Venez, je vais vous montrer. C'est là qu'on se cache. Yaroslav et sa famille n'ont pas pu se résoudre à fuir. Impossible de quitter leur ferme, c'est tout ce qu'il leur reste. « 40 km au sud de ce village, Kramatorsk, une ville quasi déserte. Ses habitants rejoignent ce centre pour préparer leur évacuation. Cette famille aussi a longtemps refusé de fuir. 9 personnes, des adultes mais aussi des enfants qui depuis des semaines tiennent bon, enfermés dans leur maison. Pour l'instant, notre immeuble est toujours debout. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti plus tôt? On avait encore de l'espoir. C'était calme. Mais après les événements à la gare, on a pris peur. Un bombardement le 8 avril dernier qui a tué 57 civils. Alors pour pouvoir offrir un avenir à Timor, 3 ans, ses parents et grands-parents ont finalement décidé de fuir. On veut la paix pour tout le monde. On veut le voir grandir. Assister à son mariage, connaître nos arrière-petits-enfants. Allez maman, ça va aller. Pour cette famille, comme pour beaucoup d'autres, c'est un saut dans l'inconnu. Une vie à réinventer ailleurs. Comment vous expliquez ce qui se passe à votre fils? Honnêtement, je lui dis rien. On lui dit juste qu'on va se promener en voiture. Il est trop petit pour comprendre. Jusqu'au bout, on pensait que ça allait rester calme ici. Même si elle part aujourd'hui, cette famille espère bien que ça ne sera que temporaire. Dans un premier temps, elle a prévu de s'éloigner plus à l'ouest. Un trajet de plusieurs heures, jalonné de barrages. Justement, à la sortie de la ville, un checkpoint. Ces policiers contrôlent chaque véhicule. Une mission, protéger Kramatorsk alors même que les troupes russes se renforcent dans le Donbass. On vérifie qu'il n'y ait pas de séparatistes qui transporteraient des armes, des explosifs, tout ce qui est interdit. Sergueï est originaire de Makivka,
une ville de la région de Donetsk actuellement aux mains des Russes. Le policier nous parle en russe, mais pas d'ambiguïté pour lui. Il a quitté le territoire occupé pour défendre son pays. Je suis citoyen de l'Ukraine. J'aime mon pays, mon État. C'est pour cela que j'ai quitté le territoire occupé. Je suis fidèle au serment que j'ai prêté au peuple ukrainien. Une offensive russe imminente à laquelle tout le pays se prépare. Jusqu'à Kiev, à 700 km de là, pourtant désormais débarrassé de l'étau russe. Quelques jours de repos pour ces soldats volontaires. Ces dernières semaines, Bogdan, Andriy et Lubomir ont combattu ensemble à Irpin, à Hostomel. Malgré les horreurs, les hommes préfèrent nous raconter une anecdote improbable. Ça, c'est un pan blanc à Irpin. Il était avec nous là-bas. Il est venu et on lui a donné à manger. Avant la guerre, Bogdan était photographe professionnel. Il s'est engagé dans la défense territoriale. En attendant d'être renvoyé sur le front, lui et ses camarades dorment ici, sur des matelas à même le sol, les sacs bouclés. Toutes mes affaires perso sont dans mon sac à dos ici. Ça, c'est le gilet pour mettre les munitions. Quand nous recevons l'ordre, nous prenons notre sac, nous mettons le gilet avec les munitions, le casque, et en 5 minutes, on part. Et dans la tête, vous êtes prêts? Ça fait 2 mois que je suis prêt. Nous sommes tous prêts. Bien évidemment, après tout ce que j'ai vu, je suis encore plus motivé. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, comme tous mes frères d'armes. Ces soldats sauront au dernier moment où ils iront se battre. Une seule chose sûre, ils seront envoyés à l'est, à Kharkiv ou dans le Donbass.